Alors, mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue. C'est à titre général, c'est pour tous les donc Sagittaire, ascendant et lune. Donc, si vous n'êtes pas connecté avec ce tirage, c'est peut-être dans votre ascendant, votre lune, que vous aurez des réponses à vos questions. Ou parmi les trois histoires, il y aura des bribes d'informations. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles et plusieurs supports. Donc, mes petits mots, trois énergies principales, une avec la lune, avec l'oracle d'Alias Kay pour aller un peu plus vite, et dans les événements, et l'oracle aussi pour l'amour, où là je vais regarder les émotions, l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, de celle qui vous attend, qui a des intentions envers vous, et qu'est-ce que ça va donner. J'aurai peut-être aussi une petite chanson si elle m'arrive dans ma tête. Donc pour tous les Sagittaires, ce mois-ci va être défini par beaucoup d'émotions qui vont arriver. On me voit la super lune, émotions qui sont en train de s'élever, qui vont aller très haut, donc peut-être dans les extrêmes, peut-être que vous allez avoir des joies, des pleurs, des choses assez difficiles à gérer peut-être émotionnellement, mais c'est symbole quand même qu'une belle solution arrive si vous avez des problèmes, une belle solution ou un état un petit peu de joie, d'excitation est en train d'arriver, que si vous avez des peurs, ne regardez pas les détails, parce que c'est ce qu'on me dit aussi. Regardez pas les excès, hein. J'ai la carte aussi qui est un peu ça peut être en relation avec quelqu'un de proche de vous. Il va y avoir des émotions fortes, il va y avoir des possibles concrétisations, mais il ne faut pas que vous refusiez l'évidence. Voilà, regardez les choses en face, vous avez la solution sous votre nez, c'est marqué devant vous. Et si jamais vous étiez dans l'aveuglement, vous ne saviez pas, vous étiez perdu pendant ce mois-ci, on vous demande aussi de vous connecter avec un roi, une reine, avec quelqu'un de supérieur hiérarchiquement qui pourrait vous donner des réponses pendant la nuit par exemple, parce que là j'ai quand même une connexion avec l'intuition, la lune, et qu'il va y avoir, voyez, soyez à l'écoute, mais vous allez peut-être avoir un succès qui arrive aussi, parce que ne regardez pas les petits détails, l'évidence est là, sous votre nez. Quelque chose vous attend qui va être excitant, quelque chose qui va vous ravir. Mais les émotions, peut-être vous allez supporter beaucoup d'émotions, ça va aller dans tous les sens, peut-être beaucoup de choses. En tout cas, ça va brûler beaucoup d'énergie en vous, cette histoire. Peut-être que ça va vous faire un petit peu une relation, dans un job ou dans quelque chose comme ça. Et il va y avoir une réponse positive, mais même très positive. Donc ne soyez pas... ne capitulez pas, ne soyez pas négatif, regardez ce qui vous met en joie, ne regardez pas les détails qui peuvent être un petit peu contraignants en ce moment, mais en tout cas il ne faut pas vous aveugler, hein. On parle d'aveuglement là à un moment donné, je me dis suivez plutôt votre intuition et restez en fait la question à laquelle vous pensez va arriver bientôt, et en plus c'est une question hyper positive, une réponse hyper positive j'ai envie de dire, mais il ne faut pas regarder les choses de manière disproportionnée. Voilà, peut-être que vous exagérez les choses, peut-être que vous voyez tout en noir, alors que voilà, vous vous mettez des bâtons dans les roues, mais il y a de l'excitement ici qui arrive pendant ce mois, donc tant mieux. Ensuite, on a la carte Best Friend. Donc là, c'est quand même quelque chose qui me parle d'âme sœur pour moi. Deux amis, quelqu'un de proche avec qui vous pouvez fonder une vraie relation. On est comme deux amis proches l'un de l'autre. Les vrais amis restent ensemble, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Voilà. Donc, ici, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des hauts et des bas dans une relation, des émotions fortes, aussi bien de la colère, de la tristesse, des pleurs, du désespoir. Peut-être que vous voyez tout en noir, peut-être que vous pensez noir, alors que vous avez l'évidence, c'est que vous avez quelqu'un qui peut vous soutenir. Quelqu'un qui est votre vraie âme sœur. Pour moi, best friend, ça veut dire quelqu'un, une âme sœur, c'est partout. Ça peut être une relation amicale, familiale ou sentimentale. Ça peut être une relation amie qui va être effectivement une relation âme sœur. Une personne ici qui est basée sur une relation solide, amicalement, et qui est aussi votre âme sœur sur le plan sentimental. Une vraie relation de couple. C'est quelqu'un qui vous soutient. Vous avez la présence, ou vous allez avoir la présence de personnes qui vont vous soutenir, des personnes sur qui on peut se reposer. Vous voyez, elle fait une confiance totale. Probablement, c'est quelqu'un qui est unique, qui pourrait être le double de votre énergie, le double de votre âme.
Donc ici, on vous dit simplicité. La simplicité, c'est justement de regarder les petites choses de la vie, de mettre de la lumière là où c'est le plus nécessaire, de ne pas vous prendre la tête dans les drames, dans les relations toxiques. Ne regardez pas les excès, ne faites pas d'excès, restez dans les petites choses qui vous font plaisir. Vous voyez, on a quelque chose de simple, de doux, de calme. On a de la lumière qui arrive pendant ce mois-ci. Donc grâce à quelqu'un, vous pouvez retrouver de la joie, du bonheur, des plaisirs partagés. Mais n'allez pas dans les excès, ne voyez pas tout en noir, ne voyez pas tout ce qui est négatif ou toxique. Peut-être départissez-vous de quelqu'un ou des choses toxiques autour de vous. Hein, c'est ce qu'on me dit, et relaxez-vous. Tout va bien. Donc tout va bien, relaxez-vous, ça veut dire que tout va aller bien, que vous n'avez pas besoin de voir le noir là où il n'est pas, de voir des excès, d'aller dans des excès dont vous n'avez pas besoin, des relations toxiques. Prenez les choses parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui est déjà là, qui vous soutient, qui est votre âme sœur, qui va durer. Et ne regardez pas que les choses vont peut-être être pires, vont aller dans le pire, vont se terminer. Là, pour moi, les Sagittaires, vous devez reprendre confiance en vous parce que les belles choses vont arriver, vont vous exciter. En tout cas, il y a un programme de voir la vie comme elle vient et d'en profiter au max. Des émotions fortes vont arriver. Il y a une belle relation qui peut arriver dans toute sa simplicité, sa splendeur, avec des jolis partages, sans se prendre la tête. Voilà, et ne pas se prendre la tête parce qu'on me dit que tout va bien finir. Relaxez-vous. Donc voyez aussi. Donc écoutez vos intuitions pour moi. Écoutez que vous allez devoir aussi écouter quelque chose ou quelqu'un pendant le mois qui arrive. Mais moi, je me demande si il n'y a pas quand même un synonyme d'intuition ici par les... Et puis les émotions aussi, des émotions qui sont fortes. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur. Comment il vibre avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en osmose? Est-ce que vous vous sentez dans la même famille, hein? Quand vous vous sentez vraiment en osmose avec quelqu'un, c'est que vous êtes avec votre famille d'âme, parce que vous avez retrouvé quelqu'un du passé, dans une autre vie, avec qui vous avez déjà eu une relation plus ou moins solide, des liens un peu, voilà, on parle d'amour quand même. On parle d'un lien qui peut être une relation comment dire, d'âme, vous êtes divinement connectés, flamme jumelle, etc. Même je pense plutôt à une âme sœur parce que best friend, ça peut être un ami aussi bien qu'un collègue ou quelqu'un de votre entourage, qui peut être une personne sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui vit avec des choses simples, qui n'a pas envie de se prendre la tête. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande, ne pas vous prendre la tête pour des choses débiles, hein, pour des inquiétudes, pour des personnes toxiques ou des relations toxiques, et que tout ira bien. Alors, on va passer à cette histoire-là d'intuition ou de temps, c'est-à-dire d'être à l'écoute pendant un mois de quelque chose qui va arriver. Ou d'une émotion forte, d'ailleurs, les émotions qui ressortent avec la lune. Donc, il y a une espèce ici, on a de la joie, mais de la joie qui est peut-être en dents de scie, c'est-à-dire une séparation. On me parle de joie, peut-être depuis cet été. Il y a l'été qui a été important. Une joie, où il y a eu des retrouvailles, où il y a eu un amour, quelque chose de sincère. Ça a peut-être été dans les hauts, les bas, ici. Il y a peut-être eu une séparation un petit peu temporaire, où la joie n'a pas été toujours là. La joie, elle reprend de temps en temps. Il peut y avoir une communication ici de quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous tendre sa main, justement. Best friends, j'ai l'impression que c'est ça. Quelqu'un qui vient vous aider, vous aimer, quelqu'un qui vient vous proposer de la douceur, de la générosité, de l'amour même, hein, parce qu'on a la rose qui peut vous offrir une rose. Oui, on a un voyage qui est mis en lumière pendant ce mois-ci, donc peut-être que vous allez partir en vacances, vous évader en week-end, faire un voyage longue durée, loin aussi, une aventure qui va être très lumineuse encore. Ça peut être un voyage, une proposition d'aventure en plein jour, c'est-à-dire vraiment à la vue de tout le monde, hein, c'est-à-dire que tout le monde est au courant, voilà, tout est mis en lumière aussi pendant ce voyage. Pendant le voyage, il y a quelque chose qui va être mis en lumière avec le soleil. Peut-être par rapport à quelque chose qui n'était pas encore solide, quelque chose qui n'était pas encore mis en conscience, qui n'était pas mis en conscience. Et là, il y a comment dire, une certitude, c'est que vous allez vous accorder une espèce de réconciliation. Peut-être que vous allez séparer pendant le mois depuis l'été et qu'il va y avoir une réconciliation, que quelqu'un va effectivement revenir vers vous, vous proposer quelque chose, ou même ne serait-ce que pas de réconciliation du tout, vous entendez à nouveau à merveille, même si vous n'êtes pas séparés, où il y a eu un bug un petit peu, hein, la joie n'a pas été toujours là.
Pourquoi? Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui s'est voilé la face, qui a bloqué les choses. Voilà, je pense que c'est cette personne, une des deux, qui peut-être, avec cette lune, ne veut pas voir l'évidence, refuse cette évidence, c'est d'être avec une personne avec qui elle s'entend merveilleusement bien, avec qui il y a beaucoup de partage et de simplicité, et avec qui ça doit aller dans le temps, à condition de ne pas voir là le mal, là où il n'est plus. Il faut regarder et enlever les excès, c'est-à-dire enlever peut-être les émotions qui vont dans la colère, l'ego, ruminer peut-être le passé, alors qu'on est là l'un pour l'autre. Et pour moi, il y a quelqu'un qui a bloqué les choses parce qu'il s'est aveuglé, parce qu'il a été aveuglé par une situation, parce qu'effectivement, il a pleuré ou elle a pleuré dans une situation avant. C'est-à-dire, elle a enduré des choses, a été bloquée dans sa situation sentimentale, professionnelle, et que là, pour le coup, elle croit qu'aujourd'hui, ça va être pareil, avec la même situation. Globalement, une situation qui vous a fait bloquer, ou qui a bloqué l'autre, et on a quelqu'un qui s'est voilé la face, qui n'a pas voulu voir l'évidence, qui effectivement a peut-être évité de se dire, de s'avouer que devant lui ou devant elle, il y avait vraiment une relation. Il y a une relation qui va être vraiment positive, archi positive, que c'est un grand oui, c'est quelque chose qui est en rapport avec votre relation amoureuse ou votre travail, ça veut dire que vous allez avoir un impact très important, des choses vont arriver positivement. Il y a un homme ici, on parle d'harmonie aussi, qui est difficile peut-être à avoir, l'harmonie, l'équilibre. Il y a une décision de justice aussi, il y a quelque chose, il y a un homme qui est jeune ou un homme nouveau dans votre vie, où il y a de l'harmonie qui passe par une certaine justice par rapport à une décision. C'est probablement aussi quelqu'un qui peut-être ne veut pas voir les choses légalement, entre guillemets, parce qu'il est pris, parce qu'il a eu des responsabilités, il a un contrat, il a quelque chose comme ça. Et du coup, il ne veut voir que ce qu'il arrange. On a souvent des personnes qui veulent voir que ce qu'il arrange et qui se disent, bon ben moi maintenant je ne veux plus par exemple tomber dans une relation patati patata parce que j'ai été avant, voilà, j'ai été avant, ça s'est mal passé, j'ai été bloquée, ça, voilà, c'est une des similitudes avec cette relation. Ça peut être un truc comme ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui a fait référence à son passé et qui pense au pire. Alors qu'il a quelque chose qui va être positif ici. Tout doit être positif, c'est-à-dire que tout ce que vous espérez peut se réaliser d'une manière ou d'une autre, à condition de vous départir d'une inquiétude, d'une angoisse ou d'un stress ou d'une peur. Parce que là, il y a de l'émotion en force qui arrive avec une personne, probablement en lien avec votre ami. Donc on a encore cette notion d'amitié, de lien inconditionnel avec quelqu'un de plus vieux. Vous êtes cette personne plus vieille, plus sage, plus respectueuse, et vous avez une amitié forte ici, qui peut être une relation d'âme-sœur. Il peut y avoir deux hommes. Alors c'est vrai qu'il y a un homme peut-être qui est en phase de construction, de fin de situation, peut-être quelqu'un qui doit finir un cycle, qui doit prendre une décision définitive. Ça peut être ici quelqu'un qui a un contrat, qui obtient un équilibre, une décision, ou peut-être c'est quelqu'un aussi qui a des difficultés sur le plan médical. On a le médecin, on a un homme médecin. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un au niveau de la médecine, ouais. Ou d'un avocat, ou d'un juge. Aussi. En tout cas, vous allez bien, donc ici, du bonheur, je répète, du bonheur en suspens, qui va reprendre depuis cet été. Donc il y a peut-être une réconciliation, quelque chose, un rapprochement, quelque chose qui va se concrétiser plus fort, avec une proposition d'aide, de soutien, justement. Quelqu'un qui vient aider l'autre, qui vient soutenir l'autre, qui vient proposer peut-être un voyage, un déplacement ou une aventure à deux dans le temps, mais qu'il y en a une des deux personnes qui refuse de voir la vérité parce qu'il a été bloqué, parce que c'est quelqu'un qui se met des barrières, qui s'auto-sabote, parce qu'il a déjà vécu des tristesses, il a vécu déjà des pleurs. Là, on a une personne qui recherche l'harmonie par une décision, ou alors c'est un homme qui a besoin peut-être de prendre une décision définitive sur un plan marital, mariage, divorce, etc. Je ne sais pas, en tout cas, ça peut être une relation comme ça. Le H, ça peut être plein de choses, le H. Tous les mots en H. L'hôpital, l'hôtel. B, moi, je l'utilise comme un homme jeune ou un homme peut-être nouveau dans votre vie, peut-être en lien avec une décision de justice. Ah oui, peut-être que les Sagittaires, vous allez faire un contrat avec un homme. Un contrat, vous allez signer quelque chose. Et là, on a une espèce d'amitié pour un homme.
une amitié sincère, quelqu'un de protecteur. Ça peut être aussi une amitié par rapport à un parent. Voilà, 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 voilà. Bon, allez, c'est un lien inconditionnel, c'est quelque chose de positif qui peut amener sur l'amour même. Hein. Donc ici, on a quelqu'un d'aimant et doux, ici dans mes petits mots, ok. De beau et de belle, donc quelqu'un de bien physiquement, ok. On me dit il y a un retour, hein, vous voyez, il y a un retour, il y a un rapprochement. Si vous êtes célibataire ou en attente d'eux, il y a probablement un retour de quelque chose du passé, très bientôt d'ailleurs, hein, on vous dit très bientôt. Il va y avoir un retour, on vous dit bien que vous l'aurez, j'aurai, hein, j'ai le mot aurai, je l'aurai. Il y a quelqu'un qui a perdu son emploi dans l'histoire ou qui peut avoir perdu son emploi. On a une personne naturelle, aimante, douce, donc là il y a quelqu'un de gentil. On a une personne blonde, ici, une femme blonde, plutôt, ou châtain. Relation toxique, donc voilà, peut-être les excès à éliminer. Relation toxique pour certains. Faudra se méfier, quelqu'un de profiteur probablement. Quelqu'un entre 20 et 30 ans, possible aussi. Si vous êtes concerné, que vous avez 20 et 30 ans, vous pouvez être concerné ou l'autre personne aura entre 20 et 30 ans, mais ça s'adresse à peu de personnes, donc ça n'est pas nécessaire de se bloquer dessus. Profiteur, profiteuse, donc ça peut dire que c'est quelqu'un qui profite de vous, c'est probablement une relation toxique. On a une personne ici qui est en rencontrée avec des amis, qui est entourée d'amis. On a la mère qui est proche de vous, ou quelqu'un qui habite à la mer, qui va faire un achat aussi, qui peut acheter quelque chose, une maison, une voiture, un bien, je sais pas. On a une personne d'origine étrangère, quelqu'un d'étranger, donc par rapport à vous. Ou vous êtes étranger, attendre, hein, on me dit attendre. On a une personne en séparation. Donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va devoir ici s'éloigner avant, parce qu'il a été bloqué. Il a été bloqué dans une relation, ou bloqué, peu importe, aveuglé. On doit attendre parce qu'il va se séparer. En séparation, et on a aussi Internet, par Internet. Donc il peut y avoir des communications pour ceux qui cherchent l'amour, qui rencontrent ou qui cherchent le travail. Peut-être par Internet vous le trouverez. On a les lettres Q, donc si ça vous parle, hein, Q, L, F, Z, voilà. On a Q, L, F, Z. On a la petite plume. Je pense que ça peut être aussi l'écriture. Hein. La plume, ça peut être les anges, l'univers qui intervient. Si vous voyez des plumes, puisque j'ai encore la chance ici. Je dis encore parce que je viens de le voir sur le scorpion. Donc la chance qui est une opportunité qui arrive quand ne la laissez pas passer. L'écriture, donc parler, écrire, peut-être par Internet. Peut-être quelqu'un a besoin d'écrire un livre, écrire des mémoires, écrire quelque chose. Hein, et puis communiquer en tout cas. On a le signe du cancer. Et on a le petit poisson qui est signe d'abondance quand même, hein, abondance matérielle souvent le poisson. L'indépendance aussi, quelqu'un qui est à son compte. Donc voilà, les poissons, ça peut être aussi en rapport avec la mer, parce que j'ai la mer ici. Peut-être quelqu'un est très proche de la mer, va à la pêche, va pêcher les poissons, aime la mer, aime nager, aime plonger, aime beaucoup de choses. Le cancer, c'est signe du mois de juillet, donc ça peut être aussi en rapport avec le mois d'été. Et la plume, la communication, l'écriture, les livres et les signes de l'univers. Voilà, voilà. Oula, je suis en retard. Non, non, je suis pas en retard. En fait, je pensais faire plus court. Et non. Et du coup, ouais, il faut que je demande pour les Sagittaires. Oui. Torne. Ah ouais. J'entends, en fait, j'entends la chanson Torn. T-O-R-N. Ça doit être déchiré en anglais. Hein. Ça veut dire quelqu'un de déchiré par quelque chose. Hein. Quelqu'un qui a souffert pas mal dans sa vie. Hein, et qui est déchiré aussi pour prendre une décision. Parce que j'ai quand même decide. J'ai oublié de vous dire. Base du tirage de celle-ci, j'avais decide. Donc vous allez devoir décider quelque chose en votre âme et conscience. C'est le temps de clairement prendre une décision sur ce que vous voulez faire. Voilà. D'être radical un petit peu. Allez, message pour les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Donc on va demander l'état d'esprit de la personne en face de vous, celle que vous aimez ou celle que vous allez aimer rencontrer. L'état d'esprit de la personne en face des Sagittaires. Ses intentions envers vous, mettons, si vous rencontrez quelqu'un, même que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, ses intentions, sa situation, ses intentions envers vous. Ah ouais. La tour, le tri. Ouh, hop, 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 hop. C'est quoi cette histoire? Et donc les réseaux, tiens encore les réseaux. Ouh, ça se complique.
Donc là, on me dit que dans la tête de la personne que vous aimez, il y a quelqu'un qui a refusé, qui refuse, qui a fait une croix sur soit un déménagement, soit sur avoir un enfant, sur un changement, par rapport à un engagement ici à deux, où il y a eu apparemment des masques, il y a eu mensonge, il y a eu quelqu'un qui s'est voilé la face. Ben, je pense que c'est le petit clin d'œil avec l'œil fermé, comme quelqu'un qui effectivement fait une croix sur un déménagement, sur une vie à deux, voilà, une vie à deux, une vie de parents, sur le fait d'avoir un enfant aussi, parce qu'il y a eu des mensonges ou parce qu'on a subi des mensonges dans notre vie. Donc ça peut être une personne ici qui est vachement bouleversée quand même émotionnellement. Il a peut-être fait même un deuil par rapport à un enfant. Il a fait un deuil par rapport à un enfant. Et il s'est voilé la face beaucoup de temps, j'ai envie de vous dire là. Il s'est masqué, il n'a pas regardé les choses en face, l'état d'esprit de la personne de vous. Il n'a pas regardé en face le rôle de parent, je ne sais pas. Il a peut-être occulté un petit peu, il s'est voilé la face par rapport à un changement ou un bébé ou un déménagement. Ça peut être un truc comme ça. En fait, ses intentions. Alors, les intentions, on a encore cette difficulté de triangle. Donc, il y a 3 personnes dans l'histoire. Il y a besoin de réflexion. Ses intentions, il a besoin de réfléchir par rapport à une situation triangulaire qui peut invoquer 3 personnes. Donc, peu importe qui. Parce que ça peut être un enfant, un parent aussi, parce qu'il y a des parents aussi. Une triangulaire qui fait office aussi de blocage, que ce soit des finances ou quoi. Mais j'ai quand même le fait d'être dans le piment et le divertissement. Donc, c'est quelqu'un ici qui va effectivement peut-être pimenter sa vie. Il va réfléchir pendant un petit moment. Il va se mettre en période d'isolement par rapport à une triangulaire. Mais il y a cette notion de divertissement et de piment. Donc, divertissement et de piment, ça veut dire que je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais vivre ma passion. Il y a peut-être des hauts et des bas. Il y a du feu. Hein. Il y a de la passion. Et il y a peut-être aussi des conflits à cause d'un triangle. Et que lui ou elle a besoin de repos, hein, pas de recul par rapport à un triangle qu'il aurait vécu ou qu'il va vivre voilà, de manière peut-être un petit peu cachée. Parce que divertissement, on se voit de temps en temps, on met du piment, voilà, ça peut être quelqu'un comme ça. Et le résultat me dit réseau non, cœur brisé, oui. Oh là 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 là. Ah oui, j'ai en plus le non et le oui. Donc il y a quelqu'un qui... bizarre hein, quand même. Hein. Après un non, il y a un oui. Et après le réseau, il y a le cœur brisé. Donc le réseau, on me dit peut-être qu'il n'y aura pas de communication par les réseaux sociaux. Il n'y a pas de communication. C'est bizarre parce que j'avais quand même Internet hein, dans mes petits mots. Peut-être que vous allez avoir une déception par rapport à cette personne. Si vous parlez à distance, ça va peut-être se mettre en place plus pour ceux qui sont à distance et qui se parlent par Internet. Très souvent, et qui ont des relations extra-conjugales. Hein, voilà, quelqu'un qui a 3. Et on me confirme que vous pouvez souffrir de cette relation. Hein. Si vous avez quelqu'un en face de vous, effectivement, qui va peut-être communiquer uniquement par Internet, qui va juste vouloir mettre du piment dans sa vie, et qu'il y a besoin d'isolement, de réflexion par rapport à ça, parce que franchement, il y a quelqu'un qui va subir quand même. On me dit, là, il y a le cœur brisé et un oui, donc c'est pas simple. Vous risquez d'être déçu par rapport à une communication. Je vais avoir une autre carte. Maison, ouais, ça peut être quelqu'un qui effectivement, depuis sa maison, ici, et peut-être même en couple. Oh là là, c'est pas simple ça, hein, pour le coup. C'est pas positif pour certains d'entre vous qui pourraient avoir une relation à distance, pour moi, une relation triangulaire. On fait une croix sur la distance, on fait une croix sur le déménagement. Parce qu'il y a quelqu'un qui se voit la face. On a une personne ici qui peut masquer des choses, qui peut cacher des choses clairement, qui va être une relation ici un peu chaotique, hein, avec du jeu, voilà, les réseaux sociaux, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Mais il y a un cœur brisé et on me confirme, oui, non, on me confirme, oui, le cœur brisé et non les réseaux sociaux, donc il faut réarrêter. Des personnes ici qui peuvent être prévenues, hein, c'est vraiment spécifique. Voilà, je vous retrouve donc j'espère bientôt, plein de bonnes choses.